Merci d'être avec nous. C'est maintenant Madame Peggy Balou, bonjour, Bonjour qui nous Christelle. accompagne. Elle est consultante RH, Afrique Search et coach de carrière. C'est ça. Comment réussir son entretien d'embauche? On peut avoir toutes les qualités, toutes les capacités du monde et puis foirer parce qu'on ne sait pas justement comment se tenir, Tout quoi à fait. porter, quoi dire. Oui, effectivement, je suis là ce matin pour vous parler de comment réussir son entretien d'embauche. Et je commencerai déjà par dire, il faut connaître l'objectif d'un entretien d'embauche, Tout à fait. Christelle. L'entretien d'embauche, il suit tout simplement l'étape de l'envoi du CV. Donc, vous avez postulé, vous avez envoyé votre CV et heureusement, on vous a retenu. Donc, déjà, il faut savoir que vous intéressez le recruteur qui est en face de vous. Votre profil a retenu l'attention. Donc, l'objectif de l'entretien, c'est de rassurer le recruteur que vous êtes la bonne personne pour le poste en question. Déjà, avant d'en arriver à l'entretien, qu'est-ce qu'on porte? J'allais en venir, Ok. mais je voulais déjà clarifier l'objectif de l'entretien. C'est de Donc, rassurer. rassurer le recruteur. Et de l'autre côté, pour le candidat, c'est de pouvoir confirmer qu'il est la bonne personne. Donc, se vendre, en fait. Et avant l'entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut bien se préparer. La clé, c'est vraiment dans la préparation. Préparer l'entretien en préparant déjà des questions usuelles qui reviennent souvent dans les entretiens d'embauche. Il faut aussi se préparer en connaissant l'entreprise, en fait. Il faut bien faire ses recherches sur l'entreprise, sur le poste pour lequel on a appliqué et aussi prendre l'information même sur le contexte. Dans quel contexte vous arrivez dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est en démarrage? Est-ce que l'entreprise est en croissance? C'est quoi le contexte qui a créé le besoin qui fait que vous êtes là? Voilà, exactement. Donc, la clé, c'est la préparation. Et puis, vous avez parlé d'un élément très important, la tenue vestimentaire. Donc déjà, on a spécifié l'objectif, voilà, à savoir pour le recruteur et pour vous. Ensuite, la préparation, les informations, c'est vraiment la clé. Tout à fait. Et après cela, on arrive maintenant à quoi mettre? Qu'est-ce que je mets pour cet entretien? Écoutez, il n'y a pas une réponse type. En fait, je dirais d'avoir la tenue adéquate à l'emploi. Et je disais, l'entretien d'embauche a pour objectif de vous vendre, vous en tant que candidat. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre qui va vous vendre le mieux? C'est vraiment penser comme ça. Et je conseille, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, c'est vraiment d'avoir la tenue adéquate, mais la tenue des grands jours. Qu'est-ce que vous appelez tenue des grands jours? Mais la tenue des grands jours. Faire bling soirée en même temps. Tout à fait. Non, on ne peut pas. Mais il faut avoir un look professionnel. Il faut avoir un look professionnel. Si c'est une entreprise que j'appelle corporate, si vous allez dans un environnement de bureau, la tenue conseillée pour les femmes, c'est le tailleur. Un tailleur d'une couleur sobre, je dirais une couleur neutre, noir, bleu, gris. Donc, ayez une tenue sobre, le tailleur classique. Pour les hommes, le costume cravate, bien évidemment. C'est ça que j'appelle tenue des grands jours. Parce que vous pouvez aller au travail avec une robe simple, mais pour un entretien d'embauche, je conseille vraiment aux gens, le tailleur, c'est classique, c'est sobre. Mais je ne peux pas dire à tout le monde, mettez un tailleur. Donc, je disais tout à l'heure, ayez la tenue adéquate pour le type d'emploi. Si vous allez dans un environnement d'usine, vous n'allez pas nécessairement aller... Il faut avoir le look de l'emploi. Il faut adapter la tenue professionnelle. Tout ça, c'est la préparation. Alors, pour les femmes, la hauteur, par exemple, si c'est une jupe qu'elles décident de mettre, la longueur, du moins. La longueur, il faut une jupe qui arrive au genou ou juste avant le genou. Mais n'allez pas porter une tenue que vous porteriez pour aller en boîte de nuit. Donc, il faut avoir une... Ça n'a pas de sens. Il faut avoir un look professionnel parce qu'on n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Donc, tout est dans la première impression. Vous voulez avoir une impression de quelqu'un qui est professionnel, de quelqu'un qui maîtrise, en fait, la situation. Donc, portez une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise et dans laquelle vous pourrez, bien évidemment, bien vous vendre. Après la tenue? Après la tenue, donc il faut... Comme on est toujours dans la phase de préparation avant l'entretien, il faut reviser les informations qui sont sur votre CV. Parce que, bien évidemment, bien souvent, les gens vont à l'entretien et ils oublient ce qu'ils ont mis sur leur CV. Donc, c'est très important dans la préparation de bien réviser les informations qui sont sur votre CV. Donc, soyez bien préparés. Préparez aussi des exemples. Donnez les exemples. Je disais encore une fois et je reviens, l'entretien a pour objectif de vous vendre, de rassurer le recruteur qui est en face de vous. Donc, il faut vraiment vous préparer en préparant des exemples. Si vous n'avez pas d'exemple
à donner dans la vie professionnelle, vous pouvez donner des exemples dans votre vie personnelle. Juste une pause, Oui. on part à la pub et D'accord, on se retrouve après. il n'y a pas de Tout à problème. l'heure.